Si la femme commet l'adultère, que Dieu nous en préserve, et que le mari lui refuse ses droits, la frappe et la maltraite jusqu'à ce qu'elle demande le khul, divorce contre compensation de lui. Dans ce cas, est-il permis pour lui et le khul est-il valide, ou bien le khul ici est-il interdit et il ne lui est pas permis de la contraindre ni de prendre son argent? Ici, les savants ont divergé sur cette question en deux avis. Le premier avis, celui des Malikites et des Shafi'ites dans une de leurs opinions, dit que cette contrainte est interdite et il n'est pas permis au mari, s'il déteste quelque chose chez sa femme, de la retenir et de lui rendre la vie difficile jusqu'à ce qu'elle se rachète de lui, même si elle a commis une immoralité comme l'adultère, la désobéissance ou l'impolitesse dans ses paroles, c'est-à-dire même si elle est toujours une femme qui insulte, une femme qui cause beaucoup de problèmes. Pourquoi? Ils ont dit que ce khul est interdit, parce qu'il s'agit d'un khul auquel elle a été contrainte par la privation de ses droits. C'est donc comme s'il l'avait contrainte à cela sans qu'il y ait eu adultère. Il t'a dit que, de la même manière, s'il la contraint sans qu'il y ait eu adultère, cela est interdit. De même, s'il la voit commettre l'adultère et qu'il veut la frapper ou nuire à la femme jusqu'à ce qu'elle demande le khul, il t'a dit que cela est interdit, car il a la possibilité de se séparer d'elle par le divorce, donc tant qu'il est capable de la quitter par le divorce. Pourquoi alors nuire à la femme dans ce cas? La frapper ou lui faire du mal jusqu'à ce qu'elle demande le khul? Et l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été interrogé au sujet d'un homme qui a surpris sa femme en flagrant délit d'adultère. A-t-il le droit de lui nuire jusqu'à ce qu'elle se rachète de lui? C'est-à-dire, a-t-il le droit de la frapper, de lui faire du mal, de faire ce genre de choses? Il a répondu, il ne convient pas qu'il fasse cela, et je ne considère pas que cela soit permis pour lui. Et c'est ici, voilà la première opinion. La deuxième opinion est celle des Shaféites dans leur école et des Hanbalites. Et c'est l'avis correct. Si la femme commet une immoralité, c'est-à-dire l'adultère, et que son mari la maltraite dans ce cas, et la prive de ses droits afin qu'elle se rachète auprès de lui avec de l'argent, ou afin qu'elle lui rende la dot, ou qu'elle lui rende la liste des biens ou le mobilier et ce genre de choses, alors cela est permis, et il n'y a pas de péché pour lui, et le khul est valide, et la preuve en est qu'Allah, exalté soit-il, a dit « Et ne les empêchez pas de se remarier afin de reprendre une partie de ce que vous leur aviez donné, à moins qu'elles ne commettent une turpitude évidente. » Ouais, c'est clair. Donc ici, Allah, exalté soit-il, a dit « à moins qu'elle ne commette une turpitude ». Et les savants ont dit que la turpitude ici signifie l'adultère. Ainsi, Allah, exalté soit-il, a interdit à l'homme de maltraiter sa femme pour la pousser à se séparer de lui, sauf si elle a commis l'adultère. Il ressort donc clairement de cela qu'il est permis de la contraindre en cas d'adultère, car l'exception à l'interdiction est considérée comme une chose répréhensible. Ils ont également dit que si elle commet l'adultère, il n'est plus à l'abri qu'elle lui attribue un enfant qui n'est pas de lui et qu'elle corrompe ainsi son lit conjugal dans ce cas et qu'elle ne respecte pas les limites fixées par Allah, exalté soit-il à son égard. Elle entre alors dans la portée générale de la parole d'Allah, exalté soit-il. Si vous craignez qu'ils ne respectent pas les limites d'Allah, il n'y a aucun mal pour eux à ce qu'elle se rachète, c'est-à-dire que c'est elle qui se rachète. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Si elle commet l'adultère, ou si la femme commet une turpitude manifeste, il lui est permis de la contraindre, c'est-à-dire de la priver de ses droits, et il peut même la frapper pour qu'elle se rachète de lui, et il a le droit de la frapper. » Cela concerne ce qui se passe entre l'homme et Allah, exalté soit-il, et c'est là l'avis correct, car Allah, exalté soit-il, a dit « sauf si elles commettent une turpitude manifeste ». Dans ce cas, si le mari constate que sa femme, qu'Allah nous en préserve, commet l'adultère ou qu'il la voit accomplir des actes immoraux et qu'il lui a fixé une dot importante et qu'il craint cela, dans ce cas, il lui est permis de la contraindre, afin qu'elle se rachète, qu'elle demande le khul et qu'elle lui rende ce qu'elle a pris de la dot. Et Allah, exalté soit-il, est le plus haut et le plus savant.